Bon, donc, on s'assied. Allez, prenez chacun la posture qui vous convient le mieux. Moi, je conseille toujours la posture parfaite. Si vous n'arrivez pas, simplement, prenez la posture du tailleur, croisez les jambes. Mais l'idéal est d'aligner le talon droit sur le périnée, le talon gauche sur le talon droit. Et si vous êtes de niveau 2, vous pouvez même glisser le pied gauche à l'intérieur entre le mollet et la jambe droite. Voilà. Et puis, on va chercher à s'installer dans la posture. Donc, reprendre possession de son corps. Vous savez, pendant la journée, on est tout le temps projeté vers l'extérieur. Pendant cette séance, qui est une séance qui sera consacrée à la concentration, on va essayer de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, commençons déjà par essayer de ressentir, si vous voulez, prendre possession de sa tête, de ses épaules, du dos, rentrez légèrement le menton, tirez bien la colonne vers le haut, vérifiez vos alignements, hein, on n'a pas une épaule plus haute que l'autre, hein, on pose tranquillement les mains sur les genoux. Si les genoux ne touchent pas le sol, faites-les reposer sur un petit coussin de manière à ce que vous soyez vraiment bien à l'aise et tirez bien la colonne vers le haut, ne se penche pas en avant, n'est pas penché en arrière. J'étais justement en train de vous dire, les alignements, c'est extrêmement important. Et au moins, pendant une heure, aujourd'hui, on va essayer d'avoir des alignements corrects. Voilà. Donc, concentrez-vous ensuite sur vos émotions. Donc, essayez de comprendre l'état d'esprit dans lequel vous êtes ce soir. Hein, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes en joie, triste, mélancolique? Vous avez eu une belle journée, une journée où vous avez pris des cours, peu importe. Essayez d'en prendre conscience, parce que souvent pendant la journée, on ne veut pas penser à ça. Il faut bien évacuer à un moment donné. Donc, il vaut mieux essayer de ressentir ce qu'on ne faut pas non plus plonger, si vous voulez, forcément complètement dans une émotion négative, mais il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de qu'est-ce qui vous a perturbé éventuellement aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous a porté, quelle est l'émotion qui a été porteuse pour votre journée d'aujourd'hui. Et enfin, quelles ont été les pensées prédominantes et quelle est la pensée prédominante en ce moment en vous? Voilà. Ensuite, on va débuter, tout en restant assis, sans mouvement, on va débuter par des respirations complètes. Donc, vous allez inspirer longuement, retenir, expirer longuement, retenir. Voilà. On va faire quelques respirations complètes pour vraiment bien intégrer la respiration ensuite dans nos mouvements. Donc, expirons d'abord. Et puis, on va inspirer longuement, commençant par l'abdomen, le thorax, les pectoraux. Retenir les poumons pleins quelques instants. Et puis, expirer lentement. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. On contracte légèrement la cage thoracique, l'abdomen, les pectoraux. Et puis on inspire à nouveau, longuement et profondément. On laisse l'énergie se distribuer à l'intérieur du corps. Et puis on va expirer à nouveau, relâcher les tensions. Expirer, c'est relâcher les tensions. Contractez à nouveau légèrement, abdomen, thorax, abdominaux, rentrez le menton. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis on inspire à nouveau. On retient
On laisse l'énergie se distribuer. Et éventuellement, si on a une zone qu'on souhaite, qui nécessite plutôt de l'attention, amenez-y votre attention, votre concentration. Et expirez. Expirez, expirez, expirez. Tout l'air. Légère contraction. Et inspirez à nouveau. Retenir poumon plein. Et expirer. On prend quelques instants pour reprendre son rythme de respiration normal. Prenez-en conscience. Et ensuite, on va inspirer en étirant les bras latéralement. Et étirez bien le bout de vos doigts, le bout de vos bras, peu importe, complètement. Et puis, continuez à expirer, restez les bras étendus, expirez, restez dans cette posture. Et puis, inspirez à nouveau et levez les bras. Joindre les mains. Étirez, touchez les oreilles avec ses bras, vraiment un véritable étirement vers le haut. Petite cambrure du milieu du dos, renforcez votre dos, un alignement parfait des bras. Expirez, on descend tout doucement, les mains en namasté. On croise les doigts et on continue à expirer, 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 expirer. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons, on contracte légèrement l'abdomen, le thorax et également la zone de la gorge en expirant tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis on va inspirer en élevant les bras devant soi, en poussant les bras. C'est comme ça qu'on déploie l'énergie. Et on suit les mains du regard. On monte, on monte, on monte. Pareil à tout à l'heure, cette fois, même si les mains sont orientées vers le haut, on va inspirer, aller au bout de l'inspire. Légère cambrure du dos, touchez vraiment les oreilles avec ses bras en étirant au maximum ses bras vers le haut. Et on va commencer à expirer en repliant tout doucement ses ailes, lentement, 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 lentement. On va croiser les doigts à l'arrière, on expire totalement. Et puis on va inspirer, on va regarder vers le haut, rapprocher les omoplates. Allez au bout de l'inspire, on déploie au maximum sa cage thoracique et on relâche. Et on va mettre ses mains sur les genoux quelques instants pour ressentir ce relâchement. Et on va reprendre ce mouvement. Inspirez les bras. Cette fois-ci de manière continue jusqu'en haut. Continuez à inspirer. Étirez au maximum de vos possibilités, au bout de l'inspire, expirez. Croisez les doigts, continuez à expirer, expirez. Poussez les mains vers le bras, contractez complètement vos bras, vos doigts, rentrez le menton, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons, et puis inspirez. Étirez à nouveau, allez au bout de votre étirement, au bout de l'inspire, au bout de la contraction dorsale, et puis expirez, repliez vos ailes à nouveau. Croisez les doigts à l'arrière, inspirez, bombez le torse. On va également ici au bout de l'inspire en ouvrant au maximum la poitrine, le haut du thorax et on relâche. On va poser les mains de chaque côté de ses genoux et on va inspirer en élevant la main droite et le bras droit, pas seulement de l'élévation.
Pensez à l'étirement. Regardez, un étirement. Regardez, je m'étire. J'étire et je glisse ma main gauche et mon bras gauche sur le sol afin de réaliser un étirement maximal de ma main droite et de mon bras droit. Tous, vous pouvez ressentir l'étirement sur ce côté. Ouvrir les côtes du côté droit. Déployer de ce côté-là la cage thoracique, une bonne ouverture latérale et expirer. Et on va inspirer à nouveau, aller plus loin dans l'étirement. Glissez éventuellement encore un peu votre main gauche au sol. Continuez à étirer. Si ça vous aide, regardez la main droite de façon à bien ressentir l'étirement jusqu'au niveau de la hanche. Vous devez le sentir. Sinon, c'est que vous n'étirez pas assez fort. Et puis, expirez. On va revenir. Posez la main droite au sol. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur cet étirement, sur le ressenti. Une fois que vous posez la main, le ressenti du côté droit. Quelques respirations. Et puis on va étirer le côté gauche, glisser la main droite au sol, et étirer le bras gauche. Un bel arc de cercle dans la mesure du possible. On étire. Expire. Et on va étirer à nouveau en vérifiant ces alignements. Donc ne penchez pas en avant. Étirez-vous. C'est ça qui compte. Vous inspirez également en étirant afin d'aller maximiser l'étirement en inspirant. Travailler toute la partie intercostale. Et on va expirer. Revenir poser la main gauche au sol. On va travailler une petite torsion. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière, tout en gardant le dos bien droit. Donc, vérifiez bien vos alignements, ne pas vous pencher en avant. Rentrez le menton et redressez-vous convenablement en inspirant. Donc, on inspire, on rentre le menton et on va prendre appui sur le genou droit avec la main gauche pour effectuer la torsion et regarder dans toute la mesure du possible derrière l'épaule droite. Donc on va inspirer, s'élever et expirer, ensuite tourner, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Si vous avez votre colonne qui est bien étirée, vous ne vous ferez pas de tort. Étirez vers le haut, tournez. Encore une fois, inspirez. Étirez vers le haut, rentrez le menton, expirez, tournez. Revenir. Posez les mains sur les genoux. Essayez de ressentir l'effet de cet étirement, de cette torsion plutôt. Et ensuite, posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Pareil, d'abord vérifiez vos alignements, donc que vous soyez vraiment bien droit. Donc rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, une bonne posture, accrochez bien votre genou gauche avec la main droite, de façon à ce qu'il puisse vous servir de levier au moment où on va faire la torsion. Donc on va inspirer, expirer, tourner, regardez derrière l'épaule gauche, à nouveau inspirer, expirer, tourner, regardez derrière l'épaule gauche. Une dernière fois, inspirez, expirez, regardez derrière. Et on va relâcher, revenir au centre. Ici aussi, prendre conscience du ressenti au niveau du dos, de sa colonne, à la suite de cette torsion. Et on va inspirer à nouveau, élever les bras. Étirez à nouveau à l'arrière, crochetez vos pouces et puis expirez, tendre les bras à l'avant, gardez la colonne bien droite. Poussez vos doigts le plus loin possible à l'avant, tout en gardant la colonne bien droite. Posez vos mains au sol. Dans la mesure du possible, venez poser vos avant-bras et ensuite posez, si vous pouvez, la tête, le front au sol. Et essayez de ne pas arrondir le dos, de garder un dos bien droit. Éventuellement, avancez un peu vos mains
et posez la tête au sol. Tout en gardant, dans la mesure du possible, vos fessiers collés soit à votre petit coussin, soit à votre support. Relâchez-vous quelques instants dans cette posture. On va glisser les mains sur le tapis et se redresser. Dernière petite posture préparatoire. On va effectuer la posture du bébé bercé. Donc, pour ceux qui connaissent, on met le pied gauche à l'intérieur du coude du bras droit et on enserre le genou dans le coude du bras gauche. Si vous ne pouvez pas faire cette posture, ni joindre vos mains, ce qui peut arriver par manque de souplesse, vous allez simplement saisir le pied gauche dans les deux mains, d'accord? Pied saisi par la main gauche, puis par le bras droit, d'accord? Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est d'effectuer le bercement du bébé. Alors, prenez bien conscience de votre alignement ici aussi. Donc, vous rentrez le menton, vous tirez bien la tête vers le haut. Donc, on n'est pas penché en avant, ni à droite, ni à gauche. Et on va effectuer un bercement du bébé. Essayez d'avoir la jambe gauche à l'horizontale. La tête du bébé, elle n'est pas en bas. Elle n'est pas trop haut non plus. Plutôt, ça va encore. Mais voilà. Et on effectue des micro-mouvements. Ce ne sont pas des grands mouvements, des mouvements d'une grande amplitude, mais ils font travailler, si vous voulez, le bas de votre colonne vertébrale et éventuellement essayer de prendre conscience de ce qui se passe au bas de votre colonne, dans votre hanche droite ou votre hanche gauche, à moins que vous n'ayez, si vous voulez, une autre partie du corps qui appelle à votre aide. Et là, mettez votre conscience dans cette partie prioritaire. Sinon, prenez conscience de ce qui se passe dans le bas du dos, rentrez le menton et cherchez à avoir des bons alignements. On va relâcher et on va changer de côté. Donc cette fois, soit vous saisissez le pied droit avec les deux mains, vous allez aussi effectuer ce mouvement, soit vous allez placer le pied gauche dans le coude gauche et enserrer le genou droit dans la main droite, entrelacer les doigts et effectuer le mouvement de bercement du bébé tout en prenant attention, à nouveau, je le répète parce que ça n'entre jamais assez, à vos alignements. Donc rentrez le menton, tirez la colonne vers le haut, essayez d'avoir le dos bien droit. Voilà, on va relâcher. On va allonger les jambes et on va faire un petit reset, chacun suivant ses possibilités. Donc, soit niveau 1, soulevez simplement les fessiers, petit balancement à droite et à gauche, bien étirer la colonne. Vous devez sentir que votre colonne, évidemment, se déploie de bas en haut, se relâche. Ou bien vous allez vers la planche inversée, alignez la tête sur le reste du corps, posez le bout des orteils au sol, et puis on relâche. Simple reset. On va poursuivre avec la posture à quatre pattes, et on va travailler d'abord, on continue à assouplir la colonne, les hanches, donc alignez bien vos mains. Donc, les mains, les bras sont alignés sur les épaules, les genoux sur les hanches, nos deux pieds sont collés au sol et on va travailler un peu le chat et la vache. Question d'assouplir avant de commencer. Donc, inspirez. Concentrez-vous bien sur le milieu du dos. N'effectuez pas une cambrure trop importante du bas du dos. Expirez, arrondir à nouveau.
le menton contre le sternum. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Allez au bout de l'inspire et en même temps, prenez conscience de cette partie du milieu du dos qu'on doit travailler pour lui redonner la flexibilité nécessaire et préserver nos cervicales et les lombaires. Et puis expirez, menton contre le sternum. Alors on va débuter par une extension du bras gauche et de la jambe droite en inspirant et on étire convenablement la jambe droite. On vérifie qu'on a une bonne extension de la jambe droite et du bras gauche et ensuite on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, ouvrir la cage thoracique, même si l'alignement n'est pas parfait, c'est pas évident puisqu'on travaille main gauche, pied droit, et expirer, revenir poser la main droite au sol, genou droit. Et maintenant, on va travailler sur un seul côté, donc c'est quelque chose qu'on ne pratique pas très souvent et qui demande un sens de l'équilibre un peu plus prononcé. Donc, on va d'abord étendre la jambe gauche. J'étends ma jambe gauche. Pour le moment, je repose sur les deux mains. Ensuite, je vais inspirer, élever mon bras gauche, en alignement du bras droit dans la posture. Je suis ma main gauche de regard. Je vais positionner mon pied droit légèrement, le désaxer et aller un peu vers la droite. Et ensuite, je vais aller crocheter mon pied gauche avec ma main gauche, ouvrir la cage thoracique et regarder toute la mesure du possible vers le plafond, vers le ciel, peu importe. Ouvrez la cage, regardez vers le haut, cherchez votre équilibre. Plusieurs respirations. Je sais que c'est une posture qu'on ne pratique pas souvent, et qui n'est pas évidente parce qu'on n'arrive pas en général à trouver le bon équilibre. Si vous le trouvez, poussez avec votre pied sur le bras, ouvrez davantage, regardez vers le haut et revenir poser le genou au sol, la main au sol et on se réaligne. Et cette fois, on va étirer le bras droit et la jambe gauche. D'accord? Un bon étirement. Éventuellement, vous jetez un coup d'œil à votre pied gauche pour voir si la jambe est bien étirée. Tendre le bras droit. Et puis, en expirant, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez. Cambrure du dos. Regardez devant soi. Ouvrir sa cage thoracique. Inspirez au maximum. Expirez. Main droite, genou gauche au sol. On va maintenant tendre la jambe droite. Donc, je vais poser mon pied droit à l'arrière. Inspirez, élevez le bras droit. Premier temps, d'accord? Quelques instants dans cette posture préparatoire. Désaxez un peu mon pied gauche parce que je vais aller crocheter mon pied droit avec la main droite. Et ensuite, regardez vers le haut. Ouvrir ma cage thoracique. Chercher l'alignement et l'équilibre. Quelques respirations. Regardez bien vers le haut. Expirez. Revenir. On va poser le pied au sol. Et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc venez vous asseoir sur les talons et étirez vos bras à l'avant.
On se relâche. On essaye de bien étirer le bas du dos, le haut du dos, les épaules. Si vous avez des douleurs dans les épaules, amenez vos bras le long de vos jambes, posez le front au sol. C'est une petite variante de la posture de l'enfant que vous pouvez pratiquer au cas où vous avez des douleurs dans les épaules. Ensuite, on va s'allonger sur le ventre pour travailler le cobra et la demi-planche et la planche. Donc, d'abord pour le cobra, collez bien vos coudes contre le corps, vos mains sont à hauteur des épaules. Et puis en inspirant, on va s'élever en mini cobra. Donc vous déployez légèrement vos bras, regardez devant vous, on tient, quelques respirations. On a les mains qui sont posées au sol, encore dans cette variante. Et puis on va expirer, aller poser le menton au sol. On se relâche. Et en inspirant, on revient. On va un peu plus loin et on lâche, décollez les mains du sol, regardez devant vous. Quelques respirations dans la posture. Posez les mains au sol. Et ensuite, on va inspirer. Allez entrelacer les doigts derrière le dos. Gardez le menton au sol ou le front au sol. Vous avez entrelacé vos mains derrière le dos. Et vous allez inspirer. Élevez le buste, le torse. Regardez devant vous. Élevez la poitrine. Quelques respirations dans cette posture. Rapprochez bien les omoplates. Travail en même temps des épaules. Ouvrir la poitrine. Expirez. Revenir poser les mains de chaque côté des épaules pour pouvoir travailler la planche et la demi-planche. Donc, on va d'abord aller vers la planche. Donc, pointez vos orteils au sol et tout en inspirant, on tend les bras. Donc, voilà la planche. Les bras sont tendus. On regarde devant soi. Quelques respirations en planche. Et puis la demi-planche, on plie légèrement les bras. Ceux qui ne peuvent pas, qui sont niveau 1, peuvent poser les genoux. Les autres, on tient, les bras ne sont pas complètement déployés. Puis on pose le menton au sol et on se relâche. On va aller chercher les talons derrière le dos, ou les chevilles, excusez-moi, avec les mains, pour préparer la posture de l'arc. Et puis on va inspirer, élever la tête, regardez devant vous, ajustez éventuellement la prise de vos mains sur vos chevilles, tirez bien la tête vers le haut, étendez la colonne, travaillez le milieu du dos, posture de l'arc, quelques respirations. Si vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, saisissez simplement un pied. Et puis changez. Relâchez. Posez les mains à nouveau à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. Revenir en planche. Et chien tête en bas. À nouveau, on va effectuer un petit reset en chien tête en bas. Donc, pliez vos genoux. Pointez le derrière vers le haut. La tête détendue, relâchée entre les bras.
Et puis, petit mouvement d'étirement des mollets et des jambes avec un petit pédalage. Essayez d'amener petit à petit vos talons au sol, si vous y arrivez. Sinon, vous effectuez un bon étirement de vos mollets et de toute l'articulation du genou, légèrement les ischio-jambiers. Et ensuite, on va se préparer pour le lézard. Donc, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Voilà. Alors, on va s'étirer déjà convenablement. Les niveaux 2, vous allez essayer de garder la jambe gauche tendue. Les niveaux 1 peuvent poser le genou au sol, peu importe. Les niveaux 1 peuvent garder également les bras tendus s'ils n'arrivent pas à poser les avant-bras au sol. Si vous y arrivez, vous posez les avant-bras au sol, vous gardez la jambe gauche tendue, vous ouvrez la hanche droite et on travaille, effectue un petit travail au niveau du lézard. On va alors poser le genou gauche au sol, passer le bras droit en dessous de la jambe droite, mettre le bras gauche à l'horizontale. Donc je mets mon bras gauche à l'horizontale. Et ensuite, éventuellement, les niveaux 2 peuvent tendre à nouveau la jambe gauche. Travaillez cette posture. Revenez à nouveau en mettant vos mains à l'avant, en les alignant sur vos orteils. Et puis on remet le pied droit à l'arrière. On ne va pas encore pratiquer la posture du jour tout de suite, on va la refaire dans un deuxième temps. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, étirez-vous convenablement. Tirez bien la tête vers l'avant. Les niveaux 1 peuvent poser le genou droit. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol, ouvrir la hanche gauche. Si vous ne pouvez pas poser les avant-bras, restez avec les bras tendus. Posez les mains au sol, restez avec les avant-bras tendus. Sinon, vous posez les avant-bras au sol, on ouvre la hanche gauche, et ensuite on va passer le bras gauche et saisir le pied gauche avec la main gauche, en passant le bras en dessous de la jambe gauche. Les niveaux 1, si vous l'essayez, peuvent garder la jambe droite tendue. On va revenir poser les mains à hauteur du pied gauche, tendre la jambe droite, remettre le pied gauche à l'arrière, effectuer un petit reset en chien tête en bas avant d'aller vers la posture du jour. Alors pour la posture du jour, donc vous pouvez tous l'essayer, mais évidemment si vous êtes de niveau 1, vous n'aurez peut-être pas facile à y arriver. Alors on va poser le pied droit à l'extérieur de la main droite, premier temps. Ensuite, posez le genou gauche, passez le bras droit en dessous de la jambe droite, s'étirer vers l'avant et allez crocheter son pied gauche avec la main droite et ramener le pied gauche contre le fessier tout en regardant devant soi. Voilà. On reste quelques respirations dans cette posture. C'est une variante du lézard. On va relâcher la jambe gauche, revenir avec la main droite du côté gauche du pied droit, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ensuite, poser le genou droit au sol. Passer le bras gauche en dessous et la main gauche en dessous de la jambe gauche et aller crocheter son pied droit avec la main gauche et amener le pied contre le fessier tout en regardant devant soi. On reste quelques instants dans cette posture.
Quelques respirations. Et on va relâcher. Et revenir avec le pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas et on va marcher avec les jambes tendues pour aller positionner ce pied à l'intérieur des mains. Dans la mesure du possible, gardez vos jambes tendues. Si vous ne pouvez pas, pliez légèrement les genoux. Laissez pendre la tête et les bras et les épaules. Relâchez bien la respiration. À chaque expiration, posez le ventre sur les cuisses. Et puis en inspirant, glissez ses mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour une posture d'équilibre classique. Donc, posture de l'arbre. Il n'y a pas plus classique. Donc, chacun connaît déjà toutes les, si vous voulez, variantes de cette posture. On va commencer par mettre le pied gauche sur le pied droit, écarter les bras et chercher là déjà son équilibre. Si vous sentez que vous avez un bon équilibre, posez le pied sur le mollet. L'équilibre est toujours bon. Vous remontez le pied au niveau du périnée ou bien vous le placez carrément dans l'inde, le talon dans l'inde, ce qui vous convient le mieux et vous cherchez votre équilibre. En inspirant, vous allez élever les bras, joindre les mains, toucher les oreilles avec les bras, tenir quelques instants dans cette posture. Et ceux qui veulent aller plus loin vont expirer, venir mettre les mains en namasté, se plier en deux, regarder devant soi, plier le genou droit et aller positionner le talon, le coude droit sur le pied droit et le coude gauche sur le genou gauche. Voilà. Donc, quel équilibre en chaise. On tient dans cette posture. Et ensuite, on relâche, on va se redresser. Pied gauche au sol. On bouge un peu ses genoux, surtout pour détendre la jambe qui a travaillé doublement. Et ensuite, pied droit sur pied gauche. On cherche la balance sur le mollet. Au niveau de l'inde ou bien de cette manière. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Peu importe. Voilà. Inspirez les bras. Étirez convenablement vers le haut. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin vont expirer, descendre les mains en namasté. Venir s'asseoir en chaise et aller poser, excusez-moi, le talon gauche, le coude gauche sur le pied gauche et le coude droit sur le genou droit. Le coude gauche sur le pied droit. Et on tient. Relâche. Voilà pour la posture d'équilibre. On va aller vers le squat parce que ça, c'est une posture qu'on devrait pratiquer dans chaque séance. Retrouver notre flexibilité, si vous voulez, de base que nous avons perdu avec le temps. Donc, écartez déjà vos jambes de la largeur qui vous convient. Vous pouvez mettre vos pieds légèrement en canard. Inspirez, élevez les bras. Expirez, gardez le dos bien droit et venez vous installer en squat. Voilà. Alors, on s'installe convenablement et vu que c'est une
posture de relaxation, on essaie vraiment de se concentrer sur le relâchement du bas du dos, de toute la zone, si vous voulez, pelvienne, également des genoux. Collez les mains, si vous voulez, au sternum. S'installer tranquillement dans la posture. Prenez votre temps. Prenez conscience du ressenti dans les différentes parties de votre corps qui vous appellent à l'aide, que ce soit les genoux, le bas du dos, le milieu du dos, peu importe, les chevilles. Essayez de respirer normalement, ne bloque pas la respiration, vu que c'est une posture dans laquelle on devrait pouvoir travailler. Vous avez vu tous les gens en Afrique, en Inde, ils travaillent de cette manière. Ils restent pendant des heures en posture de squat. Nous, on arrive à peine à tenir quelques minutes. On va se relever lentement, dans la mesure du possible, sans poser vos mains en terre. Voilà. Relâchez. Bougez un peu vos genoux à droite et à gauche. Et on va aller vers la posture de la pointe des pieds, qui est une excellente posture pour travailler nos orteils, nos chevilles, également notre équilibre. Donc, vos gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venez vous asseoir, collez les genoux les uns aux autres et venez vous asseoir tranquillement sur vos talons. Au début, vos genoux sont encore les uns contre les autres. Collez bien vos mains au sternum et écartez petit à petit les genoux en vous asseyant convenablement sur vos talons. Cherchez l'équilibre, redressez la colonne. Cherchez votre équilibre. Pas toujours évident à trouver. Ça peut venir de différentes sources. Ça peut être un manque de flexibilité dans vos orteils. Ça peut être vos genoux. Ça peut être également le reste du corps. Ça peut être la colonne qui n'est pas complètement alignée. Quand vous avez trouvé votre équilibre, écartez vos bras, laissez pendre vos mains. Pensez à l'aigle qui plane tranquillement dans le ciel. On se relâche tout en restant en équilibre. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, les niveaux 2, vous allez aller crocheter les mains derrière les talons. Donc, vous voyez, je passe mes bras entre mes jambes et ensuite, je vais aller crocheter mes mains derrière les talons sans perdre l'équilibre dans la mesure du possible. Je regarde devant moi et mes mains sont crochetées derrière mes talons. Voilà. On reste également dans la posture qui va activer nos organes internes, puisqu'on est en train d'effectuer une compression. On va relâcher, poser les mains au sol et venir s'asseoir pour le bateau. Le bateau, évidemment, il est très important parce que c'est une posture qui va travailler essentiellement nos abdominaux, donc qui sont essentiels également pour notre structure. Si vous voulez, nos abdominaux, c'est ce qui nous tient, si vous voulez, en bonne condition verticale. Et donc, pour pratiquer le bateau, vous allez poser les pieds devant vous, 30-40 cm du sol. Posez les mains dans un premier temps pour la variante 1 en dessous des cuisses. Soulevez déjà les pieds, décollez les pieds du sol. Ça, c'est la variante 1.
On tient quelques instants et on voit si on tient bien dans la variante 1 sans problème, de manière à passer à la variante 2. On tient encore un peu. Vous pouvez toucher vos abdominaux, ils travaillent, mais de manière modérée. Posez les pieds au sol. On va aller vers la variante 2, pour ceux qui n'ont pas de problème avec la variante 2, qui demandent un peu plus d'équilibre. Donc, pour la variante 2, on commence comme pour la variante 1. Posez vos mains en dessous des cuisses et puis tendre tout doucement vos bras, vos jambes à l'avant. OK? Et les bras le long des jambes. Voilà. On tient. Plusieurs respirations. Ne bloquez pas la respiration. Et puis on revient. On reprend son souffle. On prend de l'énergie. On va faire circuler ensuite à l'intérieur du corps. Dernière variante. Saisissez vos gros orteils avec index majeur et pouce. Et ensuite, vous allez tendre les jambes jusque là où vous pouvez aller. Vous n'êtes pas obligé de les déployer complètement. Chacun cherche son équilibre. S'il voit qu'il perd l'équilibre, il ne vaut mieux pas aller trop loin. Vous y allez tout doucement jusqu'au moment où vous avez tendu complètement les jambes. Voilà. Ensuite, vous restez en équilibre. On relâche. Et on va s'allonger sur le dos pour travailler la table inversée et quelques étirements avant d'aller vers la chandelle et la charrue. Donc, on va s'étirer d'abord convenablement, étirez bien vos bras à l'arrière et vos jambes à l'avant. Expirez. On refait cet étirement, donc on inspire. On va au maximum de l'inspire et ensuite on étire. Voilà, on essaye à nouveau de gagner là. Étirez au maximum votre colonne. Ensuite, on va lever la jambe gauche et la jambe droite, pointer les orteils vers le plafond et puis on va tendre les mains également et les doigts vers, on élève les bras, on les tend vers le plafond également et on a donc la posture de la table. Tendez bien vos jambes, éventuellement tirez sur vos talons pour que vos jambes soient bien étendues. Posture de la table qui travaille également toute la partie abdominale, centrale du corps, qui stimule l'énergie de notre identité. On tient plusieurs respirations. Et ensuite, on va passer les mains derrière les cuisses, donc sur les ischio-jambiers. Et vous allez, tout en essayant de garder la tête collée au sol, monter vos mains vers les chevilles, tirez les jambes vers vous. Si vous pouvez aller crocheter les orteils avec les mains. Éventuellement, si vous pliez légèrement les genoux, ce n'est pas très important. Essayez ensuite de tendre les jambes. Soit vous saisissez vos chevilles, vous tendez les jambes, soit vous saisissez vos orteils, vous pliez légèrement les genoux et puis vous tendez les jambes, si vous pouvez y arriver, afin d'effectuer un bon étirement de vos jambes. Tenir quelques respirations avec cet étirement des jambes. Voilà. Positionnez bien la tête au sol, c'est-à-dire rentrez le menton, étirez bien votre colonne. Et en plus, essayez d'aller positionner, si vous voulez, la partie du sacrum vers le sol. Que ça ne décolle pas trop, essayez en même temps ce mouvement, à la fois de rentrer
le menton et de positionner le sacrum vers le sol, ce qui n'est pas évident. Mais voilà. On tient et on va relâcher les orteils, aller tirer les bras à nouveau à l'arrière, pointer les pieds à l'avant et on s'étire encore une fois. On inspire et on s'étire et on relâche. On va préparer la posture de la chandelle, qui est une posture évidemment inversée, qui permet évidemment de renourrir toute la partie de la tête avec le sang qui a été oxygéné pendant notre séance. C'est ça qu'on pratique en fin de séance. Donc on va ramener d'abord le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirer, expirer, amener le menton sur le genou gauche. On tient quelques respirations et on relâche. On étend la jambe gauche, on va amener la jambe droite sur le ventre, enserrer le genou droit dans les deux mains, inspirer, expirez, amenez le menton sur le genou droit. Quelques respirations, même si elles sont contraintes. Et on relâche. Les bras le long du corps. Et ensuite, on va revenir avec les deux genoux, enserrer les deux genoux, entrelacer les doigts, inspirez. Amenez le menton sur les deux genoux et essayez de rester dans cette posture en ayant une respiration minimale, évidemment essentiellement pectorale. Relâchez, laissez les jambes là où elles sont, collez les paumes au sol, commencez à déployer vos jambes vers le haut, poussez avec vos mains sur le sol et montez les jambes afin d'aller vers la posture de la chandelle. Voilà, tendre vos jambes vers le haut. Ne positionnez pas vos pieds derrière la tête, parce que vous allez mettre trop de pression sur les cervicales. Essayez de bien prendre conscience si vous reposez sur vos épaules, hein, d'abord, essentiellement sur les épaules, voilà, afin de ne pas comprimer vos cervicales, comme je viens de le dire. Pointez bien vos pieds vers le haut. Voilà, on tient en posture de chandelle d'abord. Et ensuite, ceux qui le souhaitent, gardez les jambes tendues et descendez vos jambes petit à petit vers l'arrière. Si vous pouvez, vous allez poser vos orteils au sol et tenir dans la posture de la charrue. Revenez lentement, vertèbre par vertèbre au sol, afin d'amener vos jambes perpendiculaires, si vous voulez, au sol. Vos pieds pointent vers le haut, les jambes sont tendues, vous arrêtez là. Quelques instants, et ensuite, tout en expirant, dans la mesure où vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas vous plier les jambes, gardez les jambes tendues, vous descendez tout doucement les jambes, en essayant de garder le maximum de votre dos, et en particulier la zone lombaire, collée au sol. Essayez de bien prendre conscience de votre zone lombaire, gardez-la collée au sol, en descendant petit à petit vos jambes, essayez qu'elles ne décollent pas. Voilà. Et vous amenez assez des talons au sol, tout en ayant la zone, si vous voulez, basse lombaire collée au sol, afin de ne pas créer la courbure. Relâchez-vous. Donc, on vient de terminer donc la posture de la chandelle et de la charrue. Il nous reste à travailler la contre-posture, qui est la posture du poisson. Alors, on va travailler une variante un peu plus sophistiquée.
Donc, on va d'abord amener les talons contre les fessiers, première étape. Deuxième étape, placer les mains en dessous des fessiers, les paumes collées au sol, rentrer le menton, d'accord? Et ensuite, vous allez prendre appui sur les coudes pour soulever le dos. Donc, je soulève mon dos. Je vais mettre le dessus de ma tête au sol, donc propulser ma poitrine au maximum vers le ciel, hein, afin de poser vraiment le dessus de ma tête au sol. Et ensuite, ouvrir, relâcher, si vous voulez, toute la zone pelvienne. Donc, on laisse tomber les genoux de chaque côté, hein, genou droit à droite, genou gauche à gauche. Voilà. Et on se relâche. Tout en ayant une grande ouverture de la cage thoracique, on en profite pour oxygéner au maximum. On a une ouverture maximale de la cage. On ouvre, on expire. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez. Allez au bout de l'inspire et relâchez. Tenir encore quelques respirations dans la posture. Relâchez les muscles du visage. Concentrez-vous sur l'ouverture de la poitrine. Et ensuite, on va relâcher. D'abord, poser la tête normalement au sol. Ramener les genoux les uns contre les autres. Écarter les mains, les enlever du dessous des fessiers. Et ensuite, étendre les jambes. Et se préparer pour la relaxation finale, qui est, comme vous le savez également, un exercice de concentration. Donc, on va se concentrer avec l'intention de relâcher les dernières tensions qui subsistent dans notre corps. Là, on a fait circuler l'énergie un peu partout. Et maintenant, on va essayer de relâcher les dernières résistances. Alors, on va commencer par la tête. Donc, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Prendre conscience de la manière dont la tête repose sur le tapis. Et ensuite, le ressenti au niveau du front. Donc, relâcher, si vous voulez, la partie du front, des paupières, des joues. Relâchez bien les muscles des joues, de la mâchoire. Voilà. On va passer dans la zone du cou. Donc ici aussi, il faut souvent effectuer un micro-mouvement pour prendre conscience de la zone du cou. Donc effectuer un micro-mouvement, sinon si vous ressentez, pas de problème. Toute la partie de l'épaule droite, concentrez-vous sur l'épaule droite, sur l'avant-bras droit, sur le bras droit, le coude droit. Hein, prenez conscience de comment vous ressentez votre bras droit, si vous sentez de la chaleur, du froid, une tension, un relâchement, le contact avec le tapis, comment vous le sentez. Est-ce que votre bras est lourd, léger? Essayez de caractériser évidemment votre ressenti. Passez de l'autre côté, épaule gauche, comment vous sentez votre épaule gauche, avant-bras gauche, bras gauche, coude gauche, main gauche, ici aussi. Comment vous ressentez toute cette partie du corps, le contact avec le tapis, la chaleur, le froid, lourdeur, légèreté, tension, différence entre bras droit et bras gauche. Est-ce que vous ressentez une différence entre l'un et l'autre? Passez à la zone de la poitrine et du thorax. Comment vous ressentez cette zone? Prenez conscience de votre respiration abdominale, du déploiement de l'abdomen à l'inspiration, de sa contraction à l'expiration, de l'air qui entre dans vos narines, qui parcourt toute la gorge et qui va dans les poumons.
relâchez les tensions dans toute la partie, si vous voulez, de vos organes internes. Manifestez cette intention. Beaucoup de tensions se manifestent dans cette zone, vous le savez. Les hanches, effectuez un micro-mouvement des hanches, droite, gauche. Prenez conscience de vos hanches, de la hanche droite, de toute la partie de la jambe droite, du genou droit, du ressenti dans le genou droit, du mollet droit, la cheville droite, les orteils du pied droit et du pied droit, du contact de la jambe droite avec le sol. Comment vous ressentez cette jambe? Légère, lourde, froid, chaud, tendu, relaxé. Passez à la jambe gauche, la cuisse, le genou. Comment vous sentez votre genou gauche, votre mollet gauche, la cheville gauche, le pied gauche, les orteils du pied gauche. Quelle différence entre jambe gauche et jambe droite? Le contact avec le sol. Et enfin, concentrez-vous sur la respiration. Le mouvement de votre respiration. L'amplitude de votre respiration. Manifestez ici aussi votre intention de relâcher les dernières tensions à chaque expiration. Petit à petit, mettez-vous sur le côté droit. Et tout en étant et en restant en état de relaxation, venez vous asseoir pour clôturer la séance. Gardez les yeux fermés. Continuez à vous concentrer sur la respiration. Faites un petit récapitulatif de votre ressenti, le corps, votre émotion du moment en fin de séance. Et votre pensée dominante.
Enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om en remerciant à votre corps à ce qu'il vous a permis d'accomplir aujourd'hui et pendant cette séance. Inspirez pour le Om. Namaste, Yogini et Yogi.